Mon Seigneur, Amen. Nous pensons que Dieu a voulu encore nous parler de cet après-midi concernant un message vraiment important, un message qui va nous ramener à la droiture, une histoire qui va nous fortifier encore, qui va encore nous pousser encore à croire de plus en plus à la parole du Seigneur. Nous voyons que nous sommes arrivés à une temps que là où plusieurs ont du mal à croire à ce que Dieu dit. Plusieurs personnes ont du mal, bien aimé, à saisir, à croire à ce que l'Éternel est en train de dire par rapport à des difficultés, par rapport au temps que nous passons, par rapport à ce que nous voulons que Dieu puisse faire dans notre vie. Il y a certaines choses que nous voyons que c'est impossible. Mais je te rassure que la Bible nous dit que dans le livre bien-aimé de Luc 2, de Luc 1, la Bible nous dit que tout est possible, bien-aimé, à Dieu. Rien ne peut résister à notre Dieu. Rien ne peut résister, bien-aimé, à l'amour de notre Dieu quand il a besoin d'agir, quand il a besoin de faire quelque chose. Ce que nous croyons que c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Ce que nous voyons qui est impossible aux yeux des hommes, mais aux yeux de notre Dieu, cela est possible. Et c'est juste l'histoire dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 18, le 28, plutôt, excusez-moi, 28, jusqu'au verset 18, jusqu'au verset 38. C'est quelque chose qui va nous faire réfléchir à comprendre à plus fort que notre Dieu agit envers ses serviteurs et ses servantes. Dieu agit envers ses serviteurs et ses servantes, et les serviteurs qui croient à tout ce que dit, malgré c'est quelque chose qui est impossible. Mais quand un serviteur croit à ce que le Créateur dit, à ce que son Créateur dit, et un serviteur croit à ce que son Créateur dit, un serviteur croit à ce que son Créateur dit, bien-aimé, il y a plus de l'impact. Et quand nous ne croyons pas, un serviteur est censé de croire à tout ce que son maître lui dit. Un servant est censé de croire à tout ce que son maître lui dit. Parce que quand tu crois à ce que ton maître te dit, bien-aimé, il y a plus de l'impact, il y a plus, bien-aimé, l'attraction et la gloire de Dieu parce que tu crois. Pourquoi? Parce que à la fin, ton maître va te récompenser par un salaire. Bien-aimé, on va faire la lecture dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 28. Je fais la lecture comme cela est écrit. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublant, le verset 29, troublant par cette parole, Marie demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? » Si on peut tituler notre thème, bien-aimé, de ce message, « Comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? » Comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? Nous avons toujours l'habitude, bien-aimé, face à ce que la parole de Dieu nous dit, face à ce que, bien-aimé, Dieu peut nous parler par une prophétie, Dieu peut nous parler par une parole de connaissance, bien-aimé. Mais la Bible nous montre, bien-aimé, l'histoire d'une femme, bien-aimée, qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que Marie avait trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que Marie priait.
Ça ne peut pas dire que Marie a trouvé grâce devant les yeux de Dieu parce que Marie gênait. Ça ne veut pas dire que Marie a trouvé grâce devant les yeux de Dieu parce qu'il craignait Dieu. Ça veut dire que Marie respectait tout simplement Dieu. Marie prenait Dieu bien-aimé en considération en tout et pour tout. Et Marie servait Dieu bien-aimé avec un amour. Nous voyons que plusieurs viennent à l'église faire le service, mais il ne fait pas ce service avec amour ou avec dévouement. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'autant que nous sommes aussi, plusieurs peuvent trouver aussi cette grâce. Ça ne veut pas dire que ça doit s'arrêter à Marie, mais autant de Marie, la Bible nous dit que c'est Marie qui avait trouvé grâce devant les yeux de Dieu, devant les yeux de l'Éternel. Toi aussi, ma soeur, tu peux trouver grâce devant les yeux de l'Éternel, mais ça dépend de la manière que tu considères ton Dieu. Ça dépend de la manière, mais tu vois ton Dieu. Marie voyait son Dieu autrement, selon sa foi et selon sa religion. Et la religion ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est la foi et la croyance à qui que tu crois. Le respect à qui que tu crois. Il nous dit que Marie dit, l'ange lui a parlé, lui a salué. Marie a eu peur. La Bible nous dit que Marie troubla par cette parole. Et la Bible nous dit que Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. Donc ça veut dire que si on peut bien voir, ça veut dire que l'ange lui a salué, bien-aimé, avec un respect d'une manière que ça dépassait un peu l'entendement de Marie. Pourquoi Marie apparemment, ça attire son attention. Ça, c'est quel genre de salutation? Une salutation respectueuse. Marie dit, mais quel genre de salutation? Ce que pouvait signifier une telle salutation? L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant les yeux de Dieu. Et elle dit que, et voici, tu deviendrais enceinte. Marie, tu deviendras enceinte. C'est ce que le message que l'ange est venu apporter à Marie, que tu deviendrais enceinte. Marie, bien aimé, sa question, il pouvait dire que comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? Comment l'ange me dit que je serai enceinte? L'ange Gabriel, comment je serai enceinte tandis que je ne connais pas d'homme? Comment cela se ferait-il? Comment face, bien aimé, à la situation que tu peux passer dans ta vie, que Dieu te parle par une prophétie, que Dieu te parle à travers, bien aimé, ses servantes, ses serviteurs, Dieu te parle par plusieurs manières. Et nous avons toujours tendance, bien aimé, face aux situations que nous passons, comment cela va se résoudre, comment cela va se faire, comment cela va se faire. Je ne suis pas né dans une famille qui est riche, comment cela va se faire, bien aimé? Marie aussi, c'est la même question qu'elle avait répondu à l'ange, parce que c'était comme un dialogue entre l'ange et Marie. Marie dit, comment cela se ferait-il? Et l'ange lui dit que tu serais enceinte, bien-aimé, tu serais enceinte. L'ange lui dit, tu serais enceinte. Tu deviendras enceinte et une fille, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ça veut dire que j'ai écouté tout ce que tu es en train de dire, l'ange. Mais comment cela se ferait-il? Dans le verset 34, Marie dit, l'ange, comment cela se ferait-il? Comment cela va se faire? Dans ta vie, peut-être tu poses des questions. On nous prêche, on nous parle, bien aimé, ce que Dieu a eu à faire. Nous avons toujours tendance à répliquer cette parole. Comment cela se ferait-il? Parce que je ne connaissais pas d'homme. Marie, par rapport à son point, il ne connaissait pas d'homme. Marie, par rapport à sa situation, il ne connaissait pas l'homme. Ça veut dire que Marie était vierge. Comment moi, une femme vierge, et je vais tomber enceinte seulement comme ça? Et face à ce que tu vis, comment cela se ferait-il? Moi, je ne suis pas né dans une famille riche. Comment cela se ferait-il que Dieu va m'utiliser? Oui, c'est possible. Comment cela se ferait-il que Dieu va m'amener dans les hauteurs de la vie? Bien aimé, c'est possible que Dieu puisse le faire. Mais ça dépend, bien aimé, de la manière que tu vas recevoir cette parole. Ça dépend, bien aimé, de la manière que tu vas croire ce que Dieu dit. Par rapport à une maladie, je veux dire que mon maladie à moi est impossible par rapport à ce que les hommes disent.
Mais Dieu te dit que tu seras guéri. Mais tu dis, comment cela va se faire? Mais bien aimé, je ne sais pas comment cela va se faire. Mais ce que je sais, cela comment ça va se faire, ça demande juste que tu puisses croire à ce que Dieu dit. Que tu puisses avoir confiance à tout ce que Dieu va te dire. Le grand problème que nous vivons de nos jours, c'est le problème de croire à ce que Dieu dit. Parce que quand tu vas croire à ce que Dieu dit, ça prouve que tu as une grande confiance en lui. Mais c'est ce que l'homme de nos jours manque. Dieu est possible, Dieu est grand, Dieu est possible de faire. Rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, ce qui est impossible aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas impossible. Marie dit, comment cela se ferait-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Oui, en tant que le raisonnement des hommes, on ne connaît pas d'homme. Parce qu'une femme qui est vierge, qui ne connaît pas d'homme, il tombe seulement enceinte comme ça, c'est compliqué. Et nous voyons que ce que de blancs nous ont ramené, c'est tout simplement que le diable a essayé de voler au commencement de ce que Dieu avait fait avec Marie. Le diable vole. Nous voyons que de pays bien aimés de blancs, le diable vole bien aimé tout simplement ce que Dieu a eu à faire. Il a créé une chose bien aimée qui est contraire à la Bible. Et une femme qui ne connaît pas d'homme, bien aimé, des spermes des hommes. Il y a des laboratoires que les spécialistes prennent des spermes des hommes. L'homme se masturbe, il met dans une peau, il y a des espaces communs concernant la technologie a changé. Et on peut prendre ces spermes et introduire cela à la femme. Et la femme tombe enceinte sans faire de rapport avec un homme. Ça se fait, ça c'est la science qui a copié. Mais tout simplement que je dis, c'est pas biblique et c'est sataniste. Dieu a fait l'homme et la femme afin qu'ils puissent s'accoupler. Et déjà, quand un homme bien aimé se masturbe, en mettant ce sperme dans une boîte et on garde cela et on voit que les gens commencent à acheter, ou bien un homme qui n'a pas envie de coupler avec une femme, il prend il se masturbe, on met ses sperme dans une peau et il peut prendre ça, on introduit ça à l'appareil digestif de la femme, on met cela et la femme tombe enceinte et la femme aussi enfante. Ça, c'est la science du monde. Mais la science de Dieu, ce n'était pas ça. La science de Dieu, c'était spirituel. Par un homme, par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que le diable cherche à copier seulement. Le diable n'a pas de choses qu'il fait pour lui. Il copie seulement. Et tout simplement pour vous faire comprendre cela, c'est que le diable a eu à voler. Et nous voyons que Marie dit, comment cela se ferait-il parce que je ne connais pas d'homme. Comment cela se ferait-il? J'ai perdu mes parents. Qui peut m'aider? Comment cela se ferait-il? Je personne sur cette terre. Qui va me soutenir? Qui va m'aider? Qui va faire ceci dans ma vie? Comment je vais réussir? Comment je vais faire? Comment je vais m'avancer dans ma vie? Mais je te dis, c'est possible que tu crois à ce que le Seigneur te dit. C'est possible en tant que serviteur. Ici, je ne parle pas en tant que les hommes en général, mais ici, je parle en tant que le serviteur et le servante de l'Éternel. Dieu a envoyé, bien aimé, c'est Dieu qui a visité Marie en envoyant son ange bien-aimé, un ange messager qui est tout simplement l'ange Gabriel. C'est un messager de Dieu qui est à notre service. Il est venu donner le message à Marie. Marie a écouté tout ce que tu seras enceinte, que Dieu t'a visité. Tu as trouvé grâce devant tout le monde. Toi aussi, ma soeur, je te dis, tu as trouvé grâce devant Dieu. Crois seulement à cette situation que tu es en train de vivre. Crois à tel problème que tu es en train de vivre. Dieu est capable de changer cette situation. Que ça dépend que tu puisses seulement croire, bien aimé. Ça ne dépend pas que tu parles comment cela va se faire. Mais Dieu a besoin que tu crois seulement. Tu crois tout simplement à ce qu'il te dit. Nous voyons l'exemple bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre bien-aimé, toujours dans le livre de Luc, chapitre 1, bien-aimé. La Bible nous montre, bien-aimé, l'histoire de son serviteur Zacharie et d'Élisabeth, la mère bien-aimée de Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Christ. La Bible nous dit qu'ils étaient avancés en âge. La Bible nous dit qu'ils étaient vieux en âge.
Mais la Bible nous dit qu'il n'avait point d'enfant. Mais il servait l'Éternel. Et la Bible nous dit que tous deux étaient justes devant Dieu, observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Les deux craignaient Dieu, les deux respectaient Dieu, respectaient la parole de Dieu, marchaient selon la parole de Dieu. L'homme et la femme servaient dans la maison de l'Éternel, ils respectaient Dieu. Malgré cela, ils n'avaient pas un enfant. Mais cela ne leur avait pas fait de problème, ne faisait pas de problème en ça. Mais ils servaient Dieu, les deux. Malgré Élisabeth n'avait pas un enfant, malgré Zacharie était un serviteur vivant de Dieu, un serviteur de Dieu, mais il manquait quelque chose. Malgré, il demandait cela dans la prière, mais cela ne se faisait pas apparaître, malgré des années et des années, parce que la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Donc ça veut dire qu'il avait dépassé même l'âge de la ménopause. Il avait même dépassé l'âge de la ménopause, avancé en âge, la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit qu'un jour, après, bien aimé, que le prophète Zacharie, bien aimé, veut aller en retraite. Il devait maintenant se reposer, faire le service dans la maison du Seigneur. Il devait se reposer. Pas seulement se reposer année pour prier, mais c'était dans le service. Il avait maintenant reçu l'âge, bien aimé, qu'il puisse se reposer, qu'il puisse aller en retraite dans la maison sacerdotale. La Bible nous dit qu'après avoir bien aimé fait le service, l'ange lui a parlé. L'ange lui a parlé que ta femme sera enceinte. Il va enfanter un enfant qui va préparer la venue du Seigneur. Qui va préparer la venue du Seigneur. Et l'ange pouvait dire, bien aimé, le principe dans cet enfant. Il ne buvra point de la boisson, de liqueur forte. C'était un enfant qui sera consacré seulement pour le Seigneur. Et il s'appellerait au nom de Jean. C'est que nous écoutons Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit que le prophète Zacharie n'avait pas pu croire à cela. Et l'ange pouvait lui dire que quand tu n'as pas cru, tu serais muet jusqu'au jour que l'Éternel accomplira sa promesse selon son temps. Jusqu'à ce que l'Éternel accomplira sa promesse selon son temps. Jusqu'à ce que l'Éternel accomplira bien aimé ce qu'il a dit. L'Éternel accomplit toujours sa promesse selon son temps, bien aimé. L'Éternel accomplit toujours ce qu'il dit selon son temps. Mais malgré l'Éternel va accomplir ce qu'il dit, mais tu n'écouteras point. Tu vas écouter jusqu'au jour que cet enfant sera né. Et c'est le même ce que Dieu avait fait. Et ce qui était impossible, alors la Bible nous dit que le 5e mois, Élisabeth tomba enceinte. C'est ça que nous dit la Bible. Ça veut dire qu'il n'avait pas tout simplement croire à ce que Dieu avait dit. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Nous avons du mal à croire à ce que notre Dieu nous dit. Nous voyons que cela est possible aux hommes. Et nous voyons aussi devant Dieu, c'est impossible. Non. Devant Dieu, c'est possible. Mettons-nous, bien-aimés, mettons-nous en marche, bien-aimés, à croire à tout ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en tant que de serviteur, en tant que de servante? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous devons croire à tout ce que Dieu dit. Nous ne devons pas ignorer tout ce que Dieu dit. Nous ne devons pas voir des choses par notre manière de voir ou par nos calculs à nous. Mais nous devons croire à ce que la parole de Dieu nous parle, la parole de Dieu nous explique, bien-aimés. Nous devons croire, bien-aimés, à ce que la parole de Dieu, bien-aimés, nous dit. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous devons croire à cela. Jean-Baptiste, Zacharie, il servait Dieu, craignait Dieu, mais il n'avait pas cru. Et des fois, quand, bien-aimés, nous ne croyons pas, bien-aimés, Dieu nous frappe d'abord. Premièrement, Dieu nous frappe. La deuxième des choses, il va accomplir cela.
Et Dieu ne veut pas que nous puissions, qu'avant qu'il puisse accomplir la chose, il nous frappe. Pourquoi? Par rapport à notre incrédulité. C'est l'incrédulité, bien aimé, qui est en train de faire rage dans le cœur de serviteurs et de servantes. Pourquoi? Parce qu'on veut minimiser Dieu. On veut prendre Dieu comme un homme. Non, bien aimé, nous ne devons pas minimiser Dieu. Nous devons valoriser Dieu, bien aimé, dans tout ce qu'il va dire, dans tout ce qu'il va parler, bien aimé. Nous voyons que si c'était un président qui va te dire que tu vas voyager, il va te donner une poste. Nous avons l'habitude de croire plus aux paroles des hommes que de croire à ce que Dieu nous dit. Jean-Baptiste, la Bible dit Zacharie, bien-aimé, on lui avait frappé, bien-aimé, à la sourde. Dieu avait bloqué, bien-aimé, ses oreilles. Il était sourd. Il n'écoutait plus, mais il voyait. Jusqu'à ce que l'Éternel avait accompli, ce qu'il avait dit selon son temps. Et nous voyons que Marie, bien-aimée, en disant, comment cela se ferait-il? Je ne connais pas. Pas que toi aussi dis, comment cela va se faire? Je ne point personne, je ne point ceci, je ne point ceci. Mais je te dis, Dieu, crois seulement à ce que Dieu dit. Et bien, on nous dit que dans la parole de Dieu, si tu crois, tu serais sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, tu serais sauvé. Dieu nous parle, bien-aimé, de croire à ce que dit. Dieu ne nous parle pas, bien-aimé, de ne pas croire, mais Dieu nous parle de croire à ce que dit. Malgré la chose, bien-aimé, tu ne sais pas comment ça va se faire, mais crois à ce que Dieu dit. Parce que quand nous croyons à ce que Dieu nous dit, ça veut dire que nous lui donnons gloire. Nous lui donnons gloire par rapport à ces situations, par rapport à cela. Et nous devons croire à ce que Dieu dit. Nous devons croire à ce que la parole de Dieu nous dit. L'homme ne croit plus à la parole de Dieu. L'homme ne croit plus à ce que Dieu dit. Dieu, quand il nous parle, nous devons croire. Et il accomplit ce qu'il nous a dit selon le temps que lui, il a provu. Ce n'est pas selon notre temps. Des fois, nous tombons dans certaines erreurs. Nous pensons que, bien aimé, quand Dieu a dit aussitôt que je te donnerai ceci, c'est aussitôt aussi qu'il donne cela. Non. Dieu t'a dit, je te donnerai cela. Crois. Et il va te donner la chose au moment portrait, au moment que lui, il veut, il te donnerait cela. Parce qu'il pouvait dire dans le livre d'Habakkuk, même si la promesse lui tarde, attends là, ça finira par s'accomplir. Nous devons attendre. Et nous devons, pour attendre, bien aimé, nous devons croire. Parce que tu ne dois pas attendre tant que tu ne crois pas, parce que tu ne vas pas recevoir. Combien, bien aimé, de serviteurs et de servantes se détachent de la parole de Dieu, se détachent de Dieu, qui ont commencé par l'esprit qui veut finir dans la chair. Parce que il ne croit pas à ce que Dieu lui avait dit, parce que ça tarde. Non, bien aimé, nous devons croire. La Bible nous dit que Marie, l'ange lui a parlé. Et Marie pouvait dire que comment cela se ferait-il, parce que je ne connais pas. Donc, par rapport au problème de Marie que nous parlons ici. Et le verset 35 vous nous dit que l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendrait sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrait de son ombre. Il dit que c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que, bien aimé, j'ai compris une chose, pas pour passer à côté de notre message, que notre thème, comment cela se ferait-il? C'est pour cela que la Bible nous dit il dit que c'est le Saint-Esprit. Il dit que l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendrait sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrait de son ombre. Et c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de David. Il dit tout c'est par le Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est tellement important dans notre marche que nous puissions désirer le Saint-Esprit. Parce que tout est possible à celui qui a l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire auprès des apôtres, après 40 jours, quand il était ressuscité, il pouvait dire auprès des apôtres,
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous devez attendre jusqu'à ce que le Père vous donne ce qu'il vous a promis, qui est tout simplement son esprit, qui est tout simplement le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, bien-aimé, va nous révéler des choses cachées, malgré ce qui serait impossible aux yeux des hommes, mais le Saint-Esprit, bien-aimé, va vous nous dire que cela est possible. Il est important qu'un enfant de Dieu puisse désirer le Saint-Esprit. Il est important qu'un enfant de Dieu puisse désirer l'Esprit de Dieu en lui. Parce que la marche sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, je vous dis, ça sera une marche, bien-aimé. On va toujours, bien-aimé, se lamenter, on va toujours faire des choses. Combien de fois des hommes se lamentent? Mais ils prient, il fait des années et des années. Il y a un moment, ça va, il y a un moment, quand il y a un vent, il change de position. Mais celui qui a le Saint-Esprit ne peut point changer de position. Il restera la même personne. Même si le vent plus bien-aimé s'agiter, il garderait la même attitude. Pourquoi? Parce que il est conduit par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit l'ange de Dieu amarre sur le Saint-Esprit. Et tu seras un saint seulement par son nom. Et la Bible nous dit que, voici le verset 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et cela qui était appelé stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous dit que l'ange lui a rappelé et dit ta parente Élisabeth, elle était stérile, elle enfantait à quel âge? À un âge avancé, dans sa vieillesse, elle était vieille. On peut dire que vieille en premier âge ou deuxième âge. Mais elle a enfanté dans sa vieillesse. Elle qui était stérile, elle a enfanté. Rien est impossible à notre Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à notre Dieu. Ce que Dieu a fait avec Anne, ce que Dieu a fait avec les autres, c'est possible qu'il puisse faire de là aussi, de même aussi avec toi et moi. Mais la seule chose, bien-aimé, nous devons croire à ce que Dieu nous dit. Nous devons croire à sa parole, bien-aimé. Nous devons croire. Nous devons croire à ce que Dieu dit. Pas non à ce que des hommes disent. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous parle seulement à travers sa parole. Mais ce que les hommes nous parlent, nous ne devons pas faire confiance à ce que les hommes parlent. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Comment faire confiance à la parole de Dieu? Dieu utilise toujours des hommes à nous parler. Dieu utilise toujours ces serviteurs de pasteurs, des apôtres. Dieu utilise toujours ces hommes à nous parler, bien aimé, de sa parole. Nous devons croire à ce que Dieu nous parle. Dieu utilise ses serviteurs à travers sa parole. Ces serviteurs nous parlent, bien aimé, de ce qui est écrit. Quand ce qui est écrit, bien aimé, nous devons croire à cela. Mais bien aimé, l'homme a du mal. Et la Bible nous dit que l'ange lui ouvre une partie des Écritures. Mais des fois, peut-être Marie avait oublié cela. Mais Dieu lui parle selon la Bible. Regarde ce que je fais avec Élisabeth. Elle qui était avancée en âge, mais elle a enfanté. Tu n'as pas vu ta parente. Ou bien tu ne connais pas cette histoire. Tu connais l'histoire, Marc. Marc vous dit, oui, je connais l'histoire. Oui, oui. Élisabeth a enfanté en vieillissant. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et c'est souvenir. C'est pour cela que c'est important, bien aimé, que nous connaissons la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu le gardes avec amour, tu sers la parole de Dieu avec amour. Bien aimé, quand Dieu te parlera d'une chose, tu n'auras pas du mal à douter cela. Tu vas croire à cela. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait avec elle. Dieu avait fait avec elle. Dieu avait fait avec il dans la Bible. Donc, c'est possible aussi qu'il puisse accomplir cela aussi en moi. Mais bien aimé, la parole est importante. Que nous puissions avoir la connaissance sur la parole de Dieu. Car la Bible nous dit que on peut périr par manque de connaissance.
livre de Malachie, on peut parcourir par manque de connaissances. Le peuple de Dieu périt parce que pourquoi? Le peuple de Dieu manque de la connaissance. Quand on aura la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, ça va nous donner la force face aux situations et ce que Dieu va nous dire. Mais malgré ça tarde, on aura la foi parce que ça accomplira tôt ou tard. Marie a cru à cela. Ah oui! L'ange lui a parlé, a donné un exemple. Ce que Dieu avait fait avec l'autre. Et c'est possible aussi Dieu puisse faire avec toi. Ce qui était impossible aux yeux de nous, les hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est impossible. Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Pourquoi? Parce que aucun homme bien-aimé qui a été mort et ressuscité, mais Christ était mort et ressuscité entre les morts. Oh, la gloire de notre Dieu, son amour véritable. Quelle grâce, quel amour, quelle puissance. Ce qui est impossible, quelqu'un qui est stérile, en vieillissant en âge, en premier âge, mais elle a enfanté. Oh Dieu, tu es bon, merci Seigneur. Tu es bon pour ta parole, merci Seigneur, car nous te bénissons. Bien-aimé, devant quoi? Et Marie, quand il a écouté cela, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, quand il a écouté cela, il pouvait dire que Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitte. Marie dit, je suis ta servante, Seigneur, que cela se soit fait selon ta parole. Ça veut dire que nous voyons l'exemple de Marie. Il a cru, il a dit que cela soit fait selon ta volonté, Père, comme tu l'as dit. Il a laissé d'abord du raisonnement, comment cela va se faire. Mais il a compris que non, en Dieu c'est possible. C'est ce Dieu qui avait divisé la mer Rouge en deux. C'est ce Dieu qui avait donné, bien-aimé, la nourriture qui quittait du ciel, préparée du ciel à ses enfants. Donc chez toi c'est possible, bien-aimé. Marie, bien-aimé, Marie, il faisait une résistance, il ne comprenait pas. Il pensait que c'était impossible, mais il avait compris que c'est possible. Il pouvait dire que ta volonté soit faite. Parce que je suis ta servante. Nous sommes des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Et face aux situations, nous devons avoir ces mêmes propos, à suivre ce que Marie avait fait en disant que ta volonté. Nous aussi, nous devons le prendre. Nous aussi, nous devons le dire, bien-aimé. Nous ne puissions pas s'arrêter à dire comment cela va se faire. Non, on ne connaît pas cela, comment ça va se faire. Mais on laisse tout entre les mains de Dieu. Que ce soit dans le domaine de la réussite, que ce soit dans le domaine du réveil. Comment cela va se faire? Mais je dis c'est possible à notre Dieu. Mais ça dépend, ça nous demande de croire. Et quand on croit, bien aimé, et nous devons être des hommes et des femmes qui vont aimer la parole de Dieu, qui vont aimer la parole de Dieu, qui vont aimer la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit pour nous, bien aimés, c'est-à-dire soit pour nous, bien aimés, une nourriture. Parce que quand une personne a la parole de Dieu face aux situations, quand on lui rappelle cela, automatiquement, ça booste un peu, bien aimé, son cœur, ça booste son entendement. Pourquoi? Parce qu'il avait lu un reçu, il avait lu un vécu qui s'était passé à longtemps. Et automatiquement, il met foi à cela. Je ne sais pas, tu souffres, tu as quelle maladie que le docteur a dit c'est impossible. Mais je te dis c'est possible à notre Dieu, mais ça dépend de ta croyance. Ça dépend que de ta foi. Dis que si tu crois, tu verras ma gloire. Marie a cru à ce que l'ange lui avait dit, a cru à ce que Dieu lui avait dit. Il dit, je suis ta servante, que cela soit fait selon ce que tu as dit. Et l'ange est parti pour aller rapporter à notre Dieu, à son trône, que oui, Marie a accepté, Père.
Marie accepte, Père. C'est de même aussi. Que Dieu te bénisse, frère, que Dieu te fortifie, toi serviteur de l'Éternel, toi servante de l'Éternel. C'était votre bien-aimé frère Gérardi, l'ancien Gérardi. C'est un message que Dieu veut que nous puissions croire à tout ce qu'il va dire. Rien n'est impossible à notre Dieu, frère. Ce que tu penses est impossible, mais je te dis c'est possible. Crois seulement à notre Dieu et aie seulement confiance à sa parole. Et pour cela, plus croire en toi, sois un homme qui va méditer plus la parole de Dieu, qui va aimer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bien de choses à vous. Amen.